viens par là, viens. Et comme j'ai dit ce matin, si on ne commence pas à se préparer aujourd'hui, alors dans une semaine, on sera déjà prêt. Et c'est dommage de passer cette fête avec autant de richesse. La Megillat Esther et tellement de messages, tellement puissants, de passer à côté. Ça serait vraiment dommage. Et donc, Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va consacrer tout le Shabbat sur les Inyanim de Purim. Donc, on va étudier dans Masechet Megillah tous les Haggadot qu'il y a sur Purim, ceux qui peuvent étudier Megillat Esther et lire parce que c'est une fête tellement grande et chaque chose qui est grand devient plus grand ou plus petit en fonction de sa préparation. Monsieur Méthodi, vous êtes d'accord avec moi? Une chose devient beaucoup plus grande ou Chazvé Shalom et se réduit, un Shimon, énormément en fonction de comment on l'a préparé. Donc, ce Shabbat nous prépare la fête de Purim par la parashat Zachor. On sait que c'est marqué dans le Tikkuné Zohar. Purim itkariat al Shem Yom HaKippurim. Même si dans la Megillah on dit que Purim c'est al Shem HaPur, sur les deux tirages au sort qui ont été inversés, en fait c'est le tirage de Haman qui est devenu finalement notre tirage. Mais le Tikkuné Zohar il nous dit Tikkun Kaf Aleph, Purim. Pourquoi c'est sorti le même nom? C'est quand même étonnant. Il a été appelé sur le nom de Yom HaKippurim. Et de là, de ce qu'on dit que Purim Kippurim, que Purim est plus grand que Yom HaKippurim. Et ça, c'est un sujet que tous les ans, quand on y revient, c'est tellement plus haut que nos dimensions. Après un tellement grand Kippour qu'on passe chaque année, on a besoin de nouveau chaque fois essayer de comprendre comment Kippour peut être plus grand, comment Purim peut être plus grand que Kippour, ou même à son niveau. Là, il rajoute un élément, c'est que Kippour, on enlève les chaussures. Mamash, hein, on se met par terre. Purim, au contraire, Vesason Vikar, ou Mordechai Yatsa Milifne Amelech, Mordechai est sorti devant le roi. Nous, Bilvush Malchut, habillement royal, Ateret Zahav, une couronne en or. Donc Purim, au contraire, on va même mettre des habits bizarres. C'est marqué que l'Ichvod à Megillah, il faut s'habiller comme des habits de Shabbat. Mais on va aussi toucher un petit peu aux deux parachiotes qu'on va lire cette semaine. Comme ça, on va essayer de faire un petit tour de tout. C'est marqué 5 fois le mot or au début de la Torah. Vayar Elokim et or, kitov, Vaikra Elokim la or yom. 5 fois or, le mot lumière, qui correspond au Chamisha Chumshe Torah, aux 5 livres de la Torah. Et vu que ce Shabbat, on commence le Chumash Vaikra, et en plus on commencera avec un nouveau Sefer Torah, celui qu'on a fait rentrer au Gala. Donc ce Shabbat, on va commencer à le lire, le circuit. Le Chumash Vaikra, c'est Keneged Vayar Elohim et Aor Kitov. C'est la seule, dans les 5, le seul fois où c'est marqué Vayar Elohim et Aor Kitov. Il dit le Midrash que c'est marqué tellement de choses extraordinaires, comment ils nous rendent Tov dans le Chumash Vaikra, que le Chumash Vaikra c'est Vayar Elohim et Aor Kitov. Pourtant, quand on commence le Chumash Vaikra, on grince un peu des dents. Parce que quand on commence Bereshit, toute l'histoire de la création du monde, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on est emporté. Shemot, la Géoula, le Mishkan, Yitro, Veshalach. Ok, mais on arrive à Vaikra, on sait que les 2-3 premières parachiotes, c'est du lourd. Korbanot, et celui qui a fauté, tac, il doit amener ce korban, chaque petite faute, un korban. Et le pauvre, celui qui amenait un korban, il devenait tout blanc. Il devait... Alors, comment Davka dans le Chumash Vaikra, c'est là où on dit non, Vayar Elokim et Aor Kitov. Alors certains veulent dire parce que dans le Chumash Vaikra, on a Parashat Shmini, et là-bas il y a le Kasher, et il y a le Ve'avta l'ereacha kamocha, aimer son prochain, des mitzvot comme ça. Mais quand même, pourquoi Davka le Chumash Vaikra?
Vayar Elokim et Aor Kitov, Keneged, là tu profites vraiment de la lumière. Ça, c'est le deuxième sujet qu'on va essayer de voir. Et le troisième sujet, c'est ce qu'on va lire aussi, le deuxième Sefer Torah. Parashat Zachor, une mitzvah exceptionnelle, Mina Torah. C'est presque la seule lecture de la Torah qui est Mina Torah. Certains disent Parashat Para, mais d'après tout le monde, Parashat Zachor, c'est Mina Torah. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans ce message qui doit se lire en public ? Et que Chachamim nous ont fixé Davka ce Shabbat avant Purim. C'est comme l'introduction pour pouvoir rentrer à cette fête extraordinaire. Parashat Zachor. Tu devras te rappeler tout le temps. Et Asher Asa Lecha Amalek. Tu devras te rappeler tout le temps de ce que tu as fait Amalek. Et tu devras penser d'effacer le nom de Amalek. Il y a qui disent que le Rachetevot Emet, c'est Emre Timre. D'accord ? Le Aleph, c'est Emre Akadosh Baruch Hu, il dit Macho Emre Akadosh Baruch Hu, il s'engage d'effacer le nom de Amalek. Et il nous demande à nous aussi d'effacer le nom de Amalek. Et là, Emet. Et déjà, le Al-Shir Akadosh, il dit, je ne comprends pas si Akadosh Baruch Hu, il s'engage de l'effacer. Qu'est-ce qu'on a besoin de l'effacer, nous aussi ? Et Akadosh Baruch Hu, il peut l'effacer tout de suite. Il n'a pas... Donc, qu'est-ce qu'on nous donne cette mitzvah ? En plus, ça reste une mitzvah qu'on ne sait pas vraiment comment l'accomplir. Alors, c'est quoi exactement ce message et pourquoi il est autant important avant Purim ? Alors, on arrive à cette fête extraordinaire. Et le résultat de cette fête, c'est que après tous les galères qu'ils ont passées, toute la peur qu'ils ont eue, toute la méchanceté de Haman, tout ce que la Megillah nous raconte, comment la situation est devenue terrible et sur 9 ans comme ça, on finit par renforcer toutes nos valeurs. La Yudim Haïta Ora, la lumière, Torah, Vesimcha, Vesason, Vikar et l'Utfilin. Pourquoi on fait rentrer les tfilin ici ? Ils mettaient bien les tfilin. Et après, où Mordechai Yatzam Lifnei Amelech, Mordechai est sorti de devant le roi. Vilvush Malchut. C'est marqué dans les Sfarim, c'était quoi ce vêtement ? Les Vush Malchut, c'est tzitzit. Va'ateret Zahav Gedola. Elou tfilin, une grande couronne en or, c'est les tfilin. Donc on met une valeur particulière aux tfilin, et en parlant de ça, ils ont reçu la Torah sur eux, encore une fois, Bessimra, et ils ont instauré une journée remplie de mitzvot, mais pas des mitzvot comme Yom Kippourim, rien que des mitzvot qu'on ne peut presque pas faire le jour de Kippour. On ne peut pas faire le mishté, on va faire le mishté, nous. Mishloach Manot, Matanot la Elionim, Mikra Megillah. Alors, qu'est-ce qu'il voulait nous faire Amalek ? Si on veut comprendre ça, venez, on voit qu'est-ce que voulait nous faire Amalek. Amalek, c'était... c'est Samechmem. C'est toutes les forces de la Toum'a, du mal, depuis leur force de Toum'a jusqu'à le Yetzer Hara, qui incite l'homme à fauter. Et quand Am Israël, quand Am Israël, ils sont venus à Rephidim, Rafou Yedehem Mina Torah, ils ont relâché leurs mains de la Torah. Tout de suite, il dit Rashi Vayavo Amalek. Amalek, il vient quand on s'affaiblit, quand on n'est plus déterminé dans notre vie, que la vraie force et la vraie valeur, c'est l'attachement et la Torah. Quand on n'a pas ça, regardez Moshe Rabbeinu, il était sur les pierres. On lui mettait des pierres en dessous de ses mains. Quand il arrivait à lever les mains vers le ciel, tout de suite, va y avoir Amalek. Tout de suite, va y avoir Yoshua et Amalek. Yoshua, il arrivait à casser Amalek. Dès que Moshe, il lâchait ses mains, alors, Vegavar Amalek. Pourquoi la Torah nous écrit ça ? C'est un détail qui n'a rien à voir. Ils sont allés, Moshe, il a prié, il a levé ses mains. Non, quand les mains, ils étaient vers le haut, Amalek s'affaiblissait. Pour nous dire, le symbole, c'était quoi ? Quand un homme, il arrive à lever les mains vers le ciel, quand un homme, il arrive à lever les yeux vers le ciel, dès qu'il a réussi à mettre la valeur première de sa vie, le ciel,
La Torah, alors il n'y a plus d'Amalek. Dès qu'un homme il commence à se relâcher, qu'est-ce qui se passe? Va y avoir Amalek. Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il saute dans un bain bouillant. Il se brûle. Il se brûle. J'étais en Eretz Israël chez quelqu'un. J'ai mis l'eau chaude dans la douche au plus bas. Je crois que j'étais déjà à 50 degrés. En une seconde, j'ai essayé de tourner un peu plus fort. Il y a eu une fumée. On dirait que j'étais dans une fournaise. J'ai dit, c'est dangereux. C'est quoi cette eau chaude là qu'ils nous mettent? Ils te mettent de l'eau chaude. Ben l'eau chaude arrive à 90 degrés. La semaine dernière, il y a un enfant qui s'est brûlé dans la douche. Il s'est brûlé, mamache. Il est comme si qu'il avait reçu de l'eau bouillante. C'est quoi cette eau bouillante là? L'eau bouillante, c'est dangereux. Amalek, il se brûle. Mais il dit, je reste attaché à mes valeurs. Mes valeurs, c'est de ne pas laisser le bien dominer le mal. C'est de ne pas laisser la Kedusha. Non, Amalek, il ne veut pas laisser le bien. Il ne veut pas laisser la Kedusha prendre la puissance. C'est ça tout le rôle et tout la milchama de Amalek. Quand nous on voit Amalek qui se brûle, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous affaiblit ou ça nous affaiblit pas? C'est là tout l'enjeu et la différence entre Purim et Kippour. Quand nous on voit Amalek qui se brûle, il y a deux façons de comprendre et de voir les choses. Quand tu vois un rachat têtu, quand tu vois le Yetzer Hara qui vient et qui te dit « Tu sais que c'est pas bien, mais c'est bien. Mais je sais que c'est pas bien, comment c'est bien? Non, tu sais que c'est pas bien, mais prends quand même. » C'est tout la milchama. Quand un homme il sait que c'est pas bien de manger un biscuit, par exemple, pour des raisons de maladie ou de santé, ou etc., et quand même il le mange. Il y a ici quelque chose dans le Yetzer Hara qui n'est pas logique. Que d'une part, on sait que c'est pas bien, et d'une autre part, on l'accepte. Il amène Rav Dessler à Machal, qu'un jour, il y avait un brigand sur Parashat Drachim, dans l'endroit où les gens y passaient, et il descendait pas vers les gens. Il restait en hauteur sur une pierre, et il menaçait les gens avec une épée. Si tu m'amènes pas tout de suite ton argent ici, je te tue. Et les gens, ils avaient peur et ils avaient l'argent. Il y a un chacham qui est passé par là-bas. Il a dit, mais je comprends pas, pourquoi il se déplace pas vers moi? Pourquoi il reste tout le temps dans sa place? Il y a quelque chose de pas normal, il n'a pas donné l'argent. Et l'autre, il a crié, et il s'est énervé, et il a monté, et il a menacé. Alors viens, pourquoi tu viens pas? En fait, quand il s'est bien aperçu, il a vu que c'était un homme qui ne pouvait pas marcher. Et pour ça, il s'est mis sur une pierre. C'était un rigueur, un boiteux, un homme qui ne pouvait pas. Et que Béhémet, c'est que par son audace, et ses cris, et son épée. Mais réellement, il n'avait rien à peur de lui. Il a envoyé tout de suite, il l'a attrapé, il en pris, il n'avait aucune force en faire. Et Chazal, ils amènent ce machal sur Amalek et le Yetzer Hara. Amalek, il crie très fort. Amalek, il est prêt à faire des choses très courageuses pour affaiblir, pour éloigner de la vérité. Mais réellement, c'est un billet de 500 € falsifié. Un faux billet. Le Yetzer Hara, il faut réussir à comprendre qu'il est mezouillaf, qu'il est faux. Les nations, quand ils ont vu Amalek, qui s'est pris une tannée, oh, il va, qu'est-ce qu'ils lui ont pas fait? Quand même, ils se sont calmés de leur peur. Ils se sont calmés de leur de leur réveil qu'ils ont eu. Shamoua Mimir Gazoun. Quand les nations, ils ont entendu, tout le monde se sont remis en question. Qu'est-ce qu'on fait? On voit que Akadosh Baruch Hu, il est Melech Haolam. On voit la grandeur du clan Israël. Quand on a donné la Torah, le monde entier était dans le silence. Ils ont tous vu. Yitro, il est venu. Et les Chagoïm Yavou Me'afse Haaretz. Les Goïms sont venus de très loin. Mais qui? Rachav, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, a dit tous les gens d'Eretz Israël, ils tremblent parce qu'ils entendent que vous rentrez en Eretz Israël. Rachav, qui était tellement loin, elle s'est convertie. Elle s'est même mariée avec Yoshua. Mais les autres, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que la force du Yetzer Hara, la force de Amalek, c'est de venir et de vendre du mensonge. Et les gens, ils savaient, ils ont vu que Amalek, il n'a pas eu raison, parce qu'il s'est pris des coups.
Et malgré tout, ça suffit. Un homme, il prend même du sheker mezouillaf. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire du faux sheker, parce que le sheker, il est faux en soi. Un homme, il est prêt à prendre du mezouillaf. C'est ça le koach du Satan, le koach du Yetzer Hara. Et nous, on a une chose à savoir, c'est que on a besoin de voir la vérité. Et à or, avec une vraie lumière, on peut voir même à travers le corps, à travers les vêtements, on peut voir le sheker. Il dit Rav Dessler, si un homme il arrive et il est convaincu que le Yetzer Hara ne lui vend rien, il est en train de le rouler toute la journée, mais il ne nous donne rien, il est mezouillaf, il n'y a rien. Alors automatiquement, il ne va pas accepter de le suivre. La différence entre Kippour et Purim, c'est ça. La différence entre Kippour, c'est qu'à Kippour, on montre le mensonge du Yetzer Hara. Et on décide que vu qu'il est comme ça malin, il faut complètement l'éloigner. Il ne faut pas rentrer en jeu avec lui. Il ne faut pas de tolérance. Le jour de Kippour, on se détache de la matière. Gamarno. Pour retrouver le Hémet, pour se faire pardonner, pour se rattacher aux vraies valeurs, pour se purifier, on est obligé de se déconnecter les gamrés de la matière. Et pour ça, Kippour, on ne met pas des chaussures. Shal na'alecha me'al raglecha. Les chaussures, ça sépare. Hein? On voit que la Gemara dit que celui qui ne met pas de chaussures, c'est pas un homme. L'homme, il doit vendre tout ce qu'il a pour mettre des chaussures. Mais à Kippour, on est la madriga de Moshe Rabbeinu. L'endroit, il est kadosh. Il n'y a pas de matière autour de nous. Il n'y a pas de matière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les chaussures. C'est marqué dans le Bet Amikdash, comme ça écrit le Yossifoun. Comment il s'appelle le Yossifoun? Yosef Ben Gurion. Que rien que le fait de marcher pieds nus au Bet Amikdash, ça remplissait les Kohanim de Kedusha. Parce que dans un endroit kadosh, Kippour, tout le terrain, il est kadosh. On écarte la matière. On la met de côté, on remet les valeurs en place. Et c'est comme ça qu'on peut s'élever et se purifier. Dans la vie, c'est un premier travail. C'est un premier travail. Je ne suis pas capable de dire non, moi je vais profiter du matériel, je fais des repas tout le temps extraordinaires, je bois du vin, je m'achète les plus belles choses, et quand même, quand je vais arriver à la tfila, je vais la faire Bekavana, quand même je vais étudier la Torah. Il me dit, mais c'est Yesharim, un homme qui veut manger ses repas avec toute sa tranquillité, dormir sa nuit avec toutes ses heures, et tout prendre le temps, il ne pourra jamais être présent au tfilot, parce que pour aller au tfilot, il faut des fois s'arrêter en plein repas, des fois tu as mal dormi la nuit, il faut dormir une nuit de 3 heures à la place de dormir une nuit de 6 heures ou de 7 heures. Il y a des efforts à faire. Donc, la première partie du travail d'un homme, c'est de savoir, des fois, couper court, comme on dit aujourd'hui, avec le Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara, Shalom al Israël. Un homme ne peut pas dire, je vais aller dans tel et tel endroit, et c'est pas cachère, mais c'est pas grave, moi je veux être au-dessus de tout ça. Tu peux pas. Tu dois couper court, parce que quand le Yetzer Hara, il fait son imagination, c'est une montagne, c'est un monde. Hein? Shav chez Barati Beolami. Et Shav, c'est le mensonge total. Mais c'est un mensonge très fort. Donc la avoda de Kippour, c'est une avoda de Shal Ne'alecha. Enlève tes chaussures. Ce qui te raccorde à la matière, tu l'enlèves. Et au contraire, tu te relis avec ce qui est Kadosh. Et là arrive la avoda de Yom Kippour. La avoda de Purim. Timche et Zecher Amalek. Un homme, même s'il s'est écarté complètement de la matière, il n'a pas complètement effacé. Pourquoi? Parce qu'elle existe. Elle est toujours là. Elle veut l'attraper, elle veut le convaincre. Et quand un jour il va retourner, il ne sera pas immunisé contre son danger. Mais il y a une autre avoda, et c'est la avoda de Purim. Et là, ça efface vraiment Amalek. C'est quand un homme il arrive à une tellement grande clarté de la vérité. Une fois qu'il a compris que la personne qui le menace, elle est boiteuse, elle ne peut rien te faire. Quand un homme sort Shabbat et il trouve un billet d'argent dehors et il commence à réfléchir 50 fois comment le récupérer. Mais que quelqu'un il vient et lui dit attention, c'est un faux billet, tu vas te retrouver en prison avec ce billet. En une seconde, le billet il est là.
Je le vois, il est à côté de moi, mais j'ai même pas envie de le prendre. C'est la madriga de Yosef Hatzadik. La madriga de Yosef Hatzadik, le Yesod, c'est que il rentre pas dans le mensonge du Yetzer Hara. Il rentre pas dans le mensonge du mal. Au contraire, le Yetzer Hara a pu venir chez Yosef Hatzadik avec les plus belles choses. Et il lui a embelli au plus haut la faute. Et Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Zilzel Beitzro. C'est quoi Pitpet Beitzro? Rachid dit Zilzel. Il s'est moqué. Arrête. Ne me vends pas des... Hein? Ne me vends pas du mensonge. Gamarnou. Des fois, on se fait appeler par des gens qui veulent te vendre des... Mais on sait tellement que... Dis-moi, c'est à moi que tu veux me vendre, mais à qui tu veux vendre ça à quelqu'un d'autre, Ribono Shel Olam. Mais moi-même, je connais c'est quoi. Un homme qui connaît, tu peux pas lui vendre. D'accord? Donc c'est ça tout le Inyan. Quand la force de Purim, c'est que, justement, Chayav Adam Levasum et Bepuria. Comment on va être Mochet Zecher Amalek? Tout le travail de l'homme, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara. Et sur le Yetzer Hara, c'est marqué dans la Torah, Kitov. Parce que le Yetzer Hara, il a été créé pour l'intérêt de l'homme, pour permettre à l'homme de choisir, d'être le maître de son mérite. Donc les Yetzer Hara, il suffit qu'on a compris leurs mensonges et qu'on va les utiliser dans le bon sens. Alors, au contraire, le jour de Purim, c'est pas bitou la chomer, c'est pas l'annulation de la matière, mais c'est Kiddush HaChomer, la sanctification de la matière. Comme nous écrit le Messilat Yesharim, que un homme, un homme que partout dans ce qu'il fait, il cherche que la Kedusha, la Avodat Hashem. Alors les Inyané HaChomer, les sujets de la matière, Yachzeru Inyané Kedusha Mamash, ça devient des Inyanim de Kedusha Mamash. Les Inyané HaChomer, ça devient donc le jour de Purim. Aderaba, le Klal Israël, c'est ce qu'il a vu qu'ils sont rentrés dans le jeu de Achashverosh. Ils sont rentrés dans le jeu de Nebuchadnezzar. Shalou Talmida ved Rabbi Shimon Bar Yochai. Lama, on a demandé, les élèves, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi Nigzar sur les Bnei Israël de cette génération, Kalaya, une extermination. Et là-bas, on a donné deux réponses. Une réponse, ils se sont prosternés à l'idole de Nabucodonosor. Quand Nabucodonosor, il s'est fait une idole énorme, et il a réuni, il a dit, tout le monde doit se prosterner. C'est qui les quatre qui ne se sont pas prosternés? Daniel, il a fui, donc il n'était pas là. Il y avait les trois, Daniel, Hanania, Michel, Azaria. Mais Am Israël, ils se sont prosternés. Mais ils ne se sont pas vraiment prosternés. Et dit la Gemara, mais ce n'est pas dans cette histoire. Ils ne se sont pas prosternés, on les a jetés dans la fournaise. C'est toute l'histoire de Hanania, Michel, Azaria. Mais le Klal Israël, il s'est prosterné. Que la Panim, ils n'ont pas rendu de ça une idole. Ils ont rien que montré qu'ils se prosternent. Alors il dit Rabbi Shimon, oui, Hachem aussi, il leur a rien que montré qu'il a donné à Haman la possibilité de les exterminer. Ça veut dire quoi? Puisque eux, ils ont montré comme si qu'ils avaient fait, alors on leur a mis une xéra comme si qu'elle devait être faite. Parce que chez un homme, aujourd'hui, même le comme si, il influence. Même quand un homme, il sait que c'est du mensonge. Amalek, quand il se brûle, il influence quand même s'il se brûle. Comme il dit David Ameler, tu vas, Ashrei Shasher lo halach ba'atzad reshaim. Si halach, à la fin c'est marqué, Ubderech chataim lo amad, Ubmoshav letzim lo yashav. Qu'est-ce qu'ils disent Chazal? Au début, tu es que parti. Tu sais que c'est les tsanim, des moqueurs, des bons à rien. Mais juste, tu passes par là-bas, tu t'intéresses un petit peu. Ah, un homme, c'est un homme. C'est du mensonge, tu vas te retrouver à rester debout là-bas et à regarder. Et après, tu vas te retrouver à t'asseoir. Donc, la force du Yetzer Hara, on ne peut pas dire « Ah, le Yetzer Hara, pour moi, c'est rien du tout. Moi, je peux aller où j'ai envie. Je peux profiter combien que j'ai envie. Je fais ce que j'ai envie et tout va aller bien. » Réellement, tu vas te retrouver
Hein, comme celui qui dit, c'est bon, je n'ai pas besoin de réveil pour demain matin, je vais me lever tout seul. Bon, chez certains, ça marche, ceux qui sont au-delà. Mais il faut savoir, c'est quoi Timchet Zecher Amalek. Ne te contente pas que tu as compris c'est quoi le Yetzer Hara pour dire que tu vas le gagner. Ne crois pas. Barati lecha Yetzer Hara, Barati lecha Torah Tavlin. Je t'ai créé un Yetzer Hara pour ton intérêt. Il est très très dangereux. Je t'ai créé la Torah. Tu dois le travailler. Parce que si tu ne le travailles pas, si tu ne donnes pas du Emet, alors, malgré que tu reconnais le mensonge du Yetzer Hara, tu vas le suivre. Tu ne peux pas, il dit le Messias Yesharim, prendre d'autres médicaments. C'est ça le chidouche. C'est que l'âme Israël, il s'est prosterné, mais ça les a influencés. Ils n'ont pas voulu Belev Shalem. Et c'est quoi la suite? On les a invités au repas d'Achashverosh. Nehenu mis'udato sheloto Racha. Ils ont profité de la Seouda de ce rachat. Nous, il leur a fait du manger cachère. Ils n'avaient pas le choix. Oui, mais comment Mordechai leur a dit ne partez pas. Mais ne vous désespérez pas en voyant les kélim du Beth Amikdash. Un homme, il ne doit pas compter sur ses forces. Pour ça, le jour de Kippour, on ne rentre même pas dans le débat. Le jour de Kippour, on se déconnecte de la matière pour se purifier. Mais le jour de Purim, Am Israël, il est monté à un niveau supérieur. Ils ont vu c'est quoi. Ils ont compris c'est quoi de rentrer dans le jeu du Yetzer Hara sans être assez solide dans le Hémet et dans la Torah. Quand tu es faible dans la Torah, Amalek il vient. Et vu que tu es faible, alors il peut te vendre tout ce que tu veux. Il n'y a pas plus dangereux pour faire du mal à quelqu'un quand il est faible, quand il n'est pas dans tous ses états. Allez-y acheter quelque chose de très important qui vaut, je sais pas, 20 000 euros ou plus. Quand vous êtes contrarié, pas bien, etc., vous allez faire que des bêtises. Un homme, quand il achète, quand même que la chose elle est importante, il doit être plus fort. C'est pour ça que la Torah elle nous dit Timche et Zecher Amalek. Il faut que tout le temps dans ton esprit, tu te rappelles Amalek, tu en veux rien. Et à partir de là, tu pourras justement utiliser. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Il n'y a pas eu l'annulation uniquement de Amalek. Il y a eu, on a pris la place de Amalek. C'est-à-dire que la madriga, quand on est arrivé à Purim, c'est qu'on peut laisser les chaussures. On n'a pas besoin de les enlever. Le jour de Purim, Purim itkaria al shem yom Kippourim. On peut arriver à une madriga, à tellement être au-delà de la falsification, du ziouf, du Yetzer Hara, de pouvoir prendre le Yetzer Hara, prendre la matière et l'utiliser dans la Gdusha, comme il a dit le Messias Yesharim. Réussir que les Inyané à Chomer deviennent de la Gdusha Mamash. Et ça, on n'a pas le choix. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas demandé de vivre Kippour toute l'année. On ne peut pas vivre Kippour toute l'année. On a besoin, un homme il revient finalement à la matière. On ne mange pas de la matzah toute l'année. On revient au Chametz. On nous a rien que donné le guide. Comment après utiliser le Chametz, la levure qui est dans la pâte. Et là, le jour de Purim, justement, Davka, on va utiliser tous les ustensiles, les éléments du Yetzer Hara. Pour ça, ils ont fini la Megillah par dire Torah Shebirtav, c'est une chose. Il y a Torah Shebe'al Peh. La Torah Shebe'al Peh, elle rentre dans le fond des choses et elle te dit comment exactement tu pourras faire un michté et boire du vin qui en général c'est un poison. C'est quand un homme il boit trop de vin, c'est Chazal ils disent c'est dangereux, c'est Mesoukan, après tu peux devenir. Et là, tu vas arriver à faire sortir le sod de la Torah. Au contraire, tu vas réussir à utiliser jusqu'à dire Baruch Haman. C'est quoi Baruch Haman? Il dit là-bas, le Harizal, quelque chose de nifla. Tu vas trouver que même dans Haman, il y a quelque chose que tu vas prendre positif pour toi. Tu vas prendre ce que Haman il t'a fait. Ça, tu peux le dire que quand tu es sous. Tu peux pas dire que Haman il a un point positif. Il a 0 positif, tu vas l'effacer. Mais quand tu es sous, tu vas arriver tellement loin à dire mais quand un Haman il vient, finalement, il est venu, grâce à ça, il m'a amené, il m'a fait faire tchouva. Et tu vas arriver à comprendre que dans le bien comme le mal, dans la matière comme dans le travail, partout, il y a Avodat Hashem. Quand tu es convaincu que le Yetzer Hara, il n'a rien à te vendre, c'est que du sheker,
Et donc tu vas prendre le Yetzer Hara et tu vas le sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans notre vie de tous les jours? Ça veut dire que oui, tu vas prendre de la matière, mais elle va être complètement au service de la Torah. La Yudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Il dit pourquoi ils ont renforcé les tefilines? Parce que les tefilines, c'est fait de la peau de l'animal, comme les chaussures. Les chaussures, des fois, c'est le symbole de l'attachement à la matière. C'est ce qui relie l'homme à la terre. Mais l'homme, il est en même temps la terre. Mais la terre a deux sens. Adama, en sens que matière. Mais tous les Mfarshim disent que Adama, ça vient du mot Adamé l'Elion. Je vais ressembler au ciel. Donc, les tefilines, c'était ça le vikar. Ils ont renforcé les tefilines parce qu'ils ont dit la peau d'animal qui peut d'un côté nous rattacher à la matière, nous rendre comme des behémoths, Hachem Ishmor, que d'une vie d'animal, une vie où combien que tu rentres dans le plaisir, ou combien que tu cherches de profiter, tu t'éloignes de la vérité. Tu te mets un nuage, tu t'obscurcis la vérité. Alors, le jour de Purim, au contraire, c'est quelque chose qui va faire que renforcer ton attachement à Kadosh Baruch Hu. Parce que comme on a compris, Purim, on peut se permettre de passer à la deuxième guerre avec le Yetzer Hara. Lui dire, oui, amène ce que tu as à me donner, mais je vais l'utiliser d'une autre façon. Ça veut dire, tu peux pas me faire du mal, tu peux pas me vendre quelque chose que je veux pas. Le mal n'existe pas. Kimche et Zecher Amalek. Tu l'as effacé, mais il est encore là. Oui, mais quand tu t'es renforcé, tu as pris la Torah Béhémet ou Bélev Shalem. Quand ils ont accepté le clan Israël, Kimou, Maché Kiblou, ils ont tout accepté la Torah sans distinction. Je fais confiance. Ah, mais je comprends pas et c'est dur. Je fais confiance à la Torah parce que je sais qu'il n'y a pas ailleurs un autre bonheur. Même ce qui apparaît un bonheur peut devenir un bonheur qu'à travers notre kécher avec la Torah. Donc on est aujourd'hui dans une génération très gâtée. On étudie la Torah avec des plaisirs. On étudie la Torah avec la vie. Quand on lit à l'époque, aïe aïe aïe, avant la Shoah, les gens, il n'y avait rien. Et les gens qui devaient aller étudier la Torah, c'était tellement difficile. Et aujourd'hui, on étudie, on est avec le matériel. Et on a besoin du jour de Purim. Kimu alehem ve'al zaram. On a besoin du jour de Purim, justement, pour connaître que le mal, il est boiteux. Que le mal, c'est de l'air. Ve'arisha kula ke'ashan tichle. C'est de la fumée. Il suffit que tu dégages la fumée et il n'y a rien. Et là, c'est encore plus fort que Purim, que Kippour. Pourquoi ? Parce que annuler, c'est une chose. Au départ, on est obligé de se battre contre notre Yetzer Hara. Il n'y a pas le choix. S'il nous dit reste dormir, on est obligé de se lever. S'il nous dit fais du mal, on est obligé de ne pas l'écouter. On est obligé. Mais il y a un moment où ça ne nous parle même pas. Ou quelque part, au contraire, s'il a quelque chose à me vendre, je vais prendre la chose à son vrai prix. Et pour la chose, pourquoi elle est destinée. C'est ça la force. Pour ça, le Chumash Vayikra est à Or Kitov. Parce que justement, le Chumash Vayikra qui nous parle de quelqu'un qui ne veut pas garder la faute. Quelqu'un qui a fait une faute, il court au Beth Amikdash. Et quand il allait au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on lui apprenait? On lui apprenait l'association entre la bête qui va être sacrifiée à Kadosh Baruch et dans certains corbanotes, une fois que tu as passé la faute, tu pourras manger une partie du korban. La viande que tu vas manger, elle va être dosha. Tu pourras la manger que pendant certains jours. Si elle a dépassé 100 ans, ça y est, elle est plus pour toi, etc. Le Kohen, le Beth Amikdash, justement, avait la possibilité de nous apprendre et à Or Kitov, trouver comment le banc de la lumière. Parce que justement, des fois, pour avoir le banc de la lumière, on est obligé complètement d'écarter. Mais des fois, justement, un homme que chez lui, le mal, c'est quelque chose de terrible. Et il veut s'en débarrasser tout de suite. Ça, c'est quelqu'un qui peut profiter, Béhémet, de la lumière. La Yehudi Maïta Ora. À Purim, la première chose qu'ils ont dit, éclairer. On ramène toujours ce Chazon-Ish. Il n'y a pas de tristesse dans le monde pour celui qui connaît la vérité de la vérité. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de mal. Purim, on s'aperçoit que même le Harou Raman, il a une place dans mon travail. Et je ne dois pas m'exciter, ni le suivre, et ni devenir fou de le voir, mais l'orienter.
Inyané à Chomer peuvent devenir Kedusha Mamash. Avec ça, je termine avec ce qu'on a dit hier soir, dans le débat qu'il y a entre le pêcheur et le philosophe. Vous connaissez le débat qu'il y a eu entre le pêcheur et le philosophe. Il y avait, hier soir, on a fait un shiur avec les Bachurim, et on finit avec ça. La grandeur du jour de Purim. Comment on va effacer Amalek les Gamrés, quand on va lui mettre de la Torah, quand on va lui mettre la grande couronne, les tzitzit, on va utiliser tous les éléments animaux pour justement être fiers de notre avodat Hashem. Au contraire, nous, on n'a pas détruit la matière. Nous, on l'a transformée. De chaque chose que chez vous, c'est un acte animal, chez nous, c'est une mitzvah minatora. Et quand un homme, il vit sa vie de cette façon-là, il ne voit pas autrement que de la lumière dans tout ce qu'il fait. Même dans le Yetzer Hara, il arrive à voir de la lumière. L'histoire du pêcheur il y avait un homme qui pêchait des poissons au bord de la plage en plein soleil sur la côte. Et arrive à ce moment-là un philosophe et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Je pêche des poissons, j'ai le barbecue et je fais mes poissons. » Il dit « Ah bon, c'est intéressant, tu arrives à pêcher ?» Il dit « Bien sûr, chaque seconde un poisson, tu veux voir ?» Il dit « Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? En pleine journée ici en train de pêcher des poissons, c'est les vacances. » Il dit « Non, moi j'habite là, tu vois pas, il y a un trou dans le mur ici, au bord. Et là-bas, tu vois, il y a mon lit, il y a ma table de nuit, et c'est là où j'habite, je suis heureux. Je pêche des poissons, je les grille. » Il dit « C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Prends ces poissons-là, vends-les au marché, gagne de l'argent, deviens riche. » D'accord, mais pourquoi ? Quel intérêt ? Tu deviens riche, d'abord tu t'achètes un petit appartement, et après, Bezrat Hashem, une fois, tu commences à faire des affaires, tu ouvres un magasin de poissons, et tu gagnes beaucoup d'argent. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Tu comprends pas, mais c'est un rêve. Un jour, tu pourras t'acheter une maison face à la mer, et arrêter de travailler, et être au soleil, et faire un barbecue en plein soleil, au bord de la plage. Alors le pêcheur, il lui dit « Mais Chila, je comprends pas pourquoi tu fais comme ça. Moi aujourd'hui, je suis déjà heureux, j'ai tout ce qu'il faut, je suis au bord de la plage, j'ai pas de casse-tête, j'ai pas besoin d'avoir un magasin et gérer de la comptabilité et m'inquiéter qu'on m'a pas acheté, j'ai pas besoin de lever mes poissons, j'ai le barbecue au bord de la plage, en plein soleil, du matin jusqu'au soir. » Ribono Shel Olam, qui a raison dans ce débat-là ? C'est très très dur. D'une part, c'est un imbécile, il fait rien de sa vie. D'une autre part, il a raison, qu'est-ce qu'il a besoin des galères ? Shalom al Israël. Alors, hier on a interrogé, c'était quoi ? Et en fait, c'est dur de trouver qui a raison. Il y aura des côtés, certains vont dire celui-là, certains vont dire celui-là. Mais la vraie réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend pourquoi tu veux avoir le magasin de poissons, pourquoi tu veux gagner de l'argent, pourquoi tu veux avoir... Si c'est béhémeth que pour bronzer au bord de la plage avec des barbecues, Besofo Shel Davar, je vous garantis, il vit plus heureux que tout le monde, celui-là, et il a raison. Mais si le but de sa vie, c'est de construire une famille, c'est d'avoir des générations, c'est pouvoir aller faire des choses de sa vie, c'est pouvoir faire de la bonté, c'est pouvoir étudier la Torah. Mais chas v'shalom d'écouter ce pêcheur-là. Un homme, Akadosh Baruch Hu, il dit l'otohu bera, on n'a pas créé le monde pour que les gens y restent sans rien faire. Il n'y a pas pire que rien faire. Le Yetzer Hara, il est là quand on fait rien. Mais à condition qu'un homme, dans tout ce qu'il fait dans sa vie, il sait, il est Mekadesh, il sait que ce que le Yetzer Hara lui dit de faire de sa vie, c'est pas le Yetzer Hara, il te me fait rentrer dans la piscine, mais il ne te dit pas qu'elle est brûlante et que tu vas sortir tout brûlé, que tu vas passer ta vie à l'hôpital. Et celui qui a la chokhma de voir, et ça, l'homme Israël, il a vécu. Ils ont vu c'était quoi s'approcher du goy, ils ont vu c'est quoi manger le repas d'Achashverosh, ils ont vu c'est quoi d'être cool et de dire bon, Nebuchadnezzar, il veut qu'on se prosterne, c'est pas grave, nous on fait juste la panim. Tu commences pas comme ça avec le Yetzer Hara. Ou tu n'es pas capable, tu l'élimines complètement, comme le travail de Kippour, ou tu es capable et tu peux comprendre son mensonge. Et là, tu le kiffes, comme la fête de Purim, où tu vas faire un michté, mais le michté, ça va être pour inviter les pauvres, et tu vas penser à ton ami, est-ce qu'il a fait lui aussi le michté, tu vas lui envoyer Mishloach Manot, et que tu vas boire du vin qui est de la matière, mais tu vas faire sortir le sod qui se trouve en toi. Et tu vas même dire
Ce Harour Aman là, des fois pour moi il est barour, parce que je sais des fois l'utiliser. Donc c'est ça, Parashat Zachor. Le Timré, comment il dit Rabbi Elchanan Vazman, comment tu es face à Amalek? Par la Yehudi Maïta Ora. Ora ou Torah. Si tu prends vraiment les valeurs de la Torah, et après tu te mets à utiliser le matériel, la Béhémet, tu effaces complètement Amalek. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom, Chazak